Aujourd'hui, on va parler de My Name is Earl. En France, elle s'appelle juste Earl. C'est une série américaine de 2005 en 96 épisodes de 22 minutes sur 4 saisons. Créée par Gregory Thomas Garcia. En France, elle est diffusée sur Paris Première à partir du 29 octobre 2006 et le 9 février 2008, elle arrivera sur M6. Je vais essayer de pas trop spoil la série, beaucoup n'ont pas dû la voir et elle vaut le coup. Mais je vais dévoiler la fin car oui, la série s'est arrêtée brutalement et n'a pas eu d'épisode de fin. Donc le créateur a dévoilé ce qui aurait dû se passer dans la dernière saison. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je préviens pour ceux qui veulent la voir, sautez ce passage où j'explique la fin, sinon ça gâche quelques trucs, et revenez après l'avoir vu. On suit Earl J.K., joué par Jason Lee, qui est un petit escroc pas très malin. Suite à un gain de 100 000 $, à un jeu à gratter, il a un accident de voiture. Il se retrouve à l'hôpital, il regarde l'émission de télé de Garson Daily, où il apprend l'existence de karma, ce qui le pousse à faire une liste de toutes ses mauvaises actions pour ensuite essayer de réparer ses torts auprès de toutes les personnes qu'il a arnaquées et volées. Sa première action est de jeter un papier à la poubelle. Et là, il retrouve un ticket gagnant, ce qui le confirme dans son choix d'en finir avec son passé et de consacrer tout son temps à réparer ses fautes. Il vit dans un motel avec son frère Randy Hickey, joué par Ethan Suplee. Il le suit partout comme un petit chien, et il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Et il a le béguin pour Catalina Haruka, jouée par Nadine Velasquez. C'est une immigrée clandestine qui travaille au motel. On croisera aussi son ex-femme Joy Darville Turner, jouée par Jamie Presley, qui veut tout faire pour récupérer les 100 000, avec son nouveau mari Darrell Turner, dit Crabman, joué par Eddie Staples, qui est le patron du bar du coin. Et ils vivent dans un parc de Bobilo. La voiture déglinguée d'Earl est une Chevy El Camino SS de 1973 avec un V8 de 454 CI et elle tombera en panne à chaque fois qu'il aura besoin d'aller vers quelque chose d'important. D'après Gregory Thomas Garcia, il s'est inspiré de son beau-père pour créer la personnalité de Earl. Un petit escroc sans envergure, menteur et infidèle. Sauf que son beau-père, lui, ne s'est jamais remis en question comme Earl. Il est resté comme ça et n'a jamais changé sa façon d'être. Et le J dans le nom de Earl signifie Josepha. Ethan Suplee a été appelé pour passer l'audition par Gregory Thomas Garcia grâce aux commentaires sur le DVD du film Jusqu'au cou de 2004, alors que c'était un autre acteur du film qu'on lui avait recommandé. Dans ce commentaire, un acteur raconte une dispute entre Suplee et Steven Brill, le réalisateur, sur des détails d'une scène où il utilise une arme. Et c'est cette fixette sur des détails qui a convaincu Gregory que Suplee était fait pour le rôle de Randy. Et cette manie du détail a été de suite mise en œuvre dans le pilote de la série, où la première apparition de son personnage est une improvisation totale. La campagne de pub de la série, avant sa diffusion, était des panneaux d'affichage avec des éléments de la liste. Comme j'ai volé la voiture d'une fille unijambiste, j'ai simulé ma mort pour rompre avec une fille, et dessus a rajouté le slogan « Je suis désolé ». Donc cette fameuse liste est composée de 258 lignes. On l'apprend dans l'épisode 1, mais il rajoutera des lignes au fur et à mesure de la série, et elle finira à 280. Attention, je mets la liste, oui elle vient de Wikipédia, ne pleurez pas. J'ai pas pris le temps de les noter en regardant les épisodes, je préférais me concentrer dessus et me marrer. Earl a toujours les yeux fermés sur ses photos. C'est un clin d'œil au film Forrest Gump, où lui aussi il a toujours les yeux fermés. Sur la miniature de la vidéo, je lui ai mis les yeux ouverts, c'est plus esthétique. Comme sur toutes les photos de pub ou de jaquettes des DVD, on lui a laissé les yeux ouverts. Mais ils auraient dû pousser le truc sur quelques-unes de ces images, histoire d'être raccord avec le personnage. Dans l'épisode 2 de la saison 3, on apprend que Earl ne sait pas faire du skateboard, et qu'il a donc appris à faire du skateboard sans tomber ni s'égratigner les genoux. Sauf que Jason Lee est un skateur professionnel, sa carrière date de la fin des années 80, début 90, il est même copropriétaire de la marque Stereo Skateboard avec Chris Patras. Earl a quitté la maison de ses parents le 14 mars 1989, et son père utilisera ces chiffres comme combinaison pour son coffre-fort. Date plus simple que son anniversaire ou son mariage à retenir. La maison où vivent Frank et Paco après leur sortie de prison est la même qui sera utilisée pour loger les Chances. Elle est soi-disant située dans la ville de Nattesville, qui est la rivale de Camden, là où vivent nos héros. À un moment, on voit le permis d'Earl en gros plan, et on peut y apprendre des choses originales. Il est né le 25 avril 1970, ce qui est la date d'anniv de Jason Lee. Il a évidemment les yeux fermés, et la date d'obtention de ce permis est aussi le 25/4/1970, soit le jour où il est né, ce qui fait de ce permis sûrement un faux. Norm Macdonald, qui joue Little Chubby, se déguisait souvent en Burt Reynolds dans l'émission Saturday Night Live. Et dans la série, Burt Reynolds joue le père de Little Chubby, soit Big Chubby. Et Norm Macdonald s'habille avec les mêmes vêtements que pour sa parodie de Burt Reynolds dans Saturday Night Live dans la série. J'espère que vous avez compris, c'est compliqué. Willie, qui joue le Facteur Borgne, est un caméo du vrai père de Ethan Suplee. Jason Lee et Ethan Suplee ont tous les deux joué dans Les Glandeurs de 1995. Dans ce film, il regarde une image 3D et rentre en transe. Et quand on le secoue pour le réveiller, il dit « Poppy Trip ». Et il dit la même chose dans la série à chaque fois que Earl le réveille.
tout au long de la série, Catalina porte des vêtements spécialement conçus pour mettre ses jolies formes en valeur. Voilà quelques photos pour le confirmer. Gregory Thomas Garcia, après cette série, il a fait Raising Hope en 2010. Dans le pilote, on peut entendre, dans le journal télévisé qui passe en fond sur la télé, un homme local qui a enfin terminé de parcourir sa liste de torts qu'il avait commis. C'est un clin d'œil à Earl, évidemment. Gregory Thomas Garcia a appris l'annulation de la série à 7h30 du matin, par un coup de téléphone de Jeff Ingold, seulement une demi-heure avant que ça soit publié dans les médias, par NBC. Garcia a envoyé un mail pour demander des explications à Jeff Zucker, il ne lui a jamais répondu. Et c'est lui-même qui a dû prévenir ses acteurs et son équipe que tout était annulé. Ben Silverman, coprésident de NBC et Universal Media Studios, a dit que l'annulation de Earl était due à une baisse d'audience, mais que surtout, ni les fans ni les annonceurs ne s'étaient manifestés contre cette annulation. Garcia, lui, a déclaré sur ça « Si c'était ainsi qu'ils gèrent leur réseau, bonne chance à eux. Je n'y crois pas une seconde, mais si c'est vrai, si c'est ainsi qu'ils décident, quelle émission arrêter, alors, wow !» Voilà quoi, encore une annulation à la con, sur un gros cliffhanger en plus. Les Américains, ils sont pénibles. Voilà la longue liste de guests qui sont passés dans la série. Et il y a du beau monde. Et je vais écorcher plein de noms, ne pleurez pas, mettez ceux que j'ai oubliés en commentaire, comme d'habitude. Frank Collison, Beth Riesgraf, Cooley Mortez, Johnny Galecki, Harland Williams, Jon Favreau, Adam Goldberg, Christine Taylor, Timothy Olyphant, Ben Falcon, Juliette Lewis, Clint Howard, Miriam Shore, Geoffrey Lewis, Shailene Woodley, Burt Reynolds, Judy Greer, Amy Selaris, Beth Grant, Larry Hankin, Rosianne Barr, Jenny McCarthy, Christian Slater, John Leguizamo, John Water, Paris Hilton, Kevin Sussman, Seth Green, David Arquette, Jane Seymour, Jason Presley, Sandy Martin, Eric Estrada, Morgan Fairchild, John Van Ark, Andrea Parker, Danny Glover, Matthew Glave, Betty White, Michael Waltrip, Giovanni Ribisi, Alessa Milano et Geraldo Rivera. Une adaptation était prévue en BD par Oni Press en 2006, mais le projet a dû capoter car impossible de trouver cette BD. Du coup, notre gang de bras cassés a fini dans une BD, mais pas la leur, celle de Hulk, dans World War Hulk Frontline. Et il n'y a aucune autre adaptation qui a été faite. Les musiques de la série sont composées par Danny Lux, Mark Leggett, Dylan O'Brien et Jeff Slibar. La BO est sortie en CD avec des titres principalement rock et country. La playlist est disponible en description, comme d'habitude. Et il y a aussi le lien pour le CD. Conclusion. Je n'ai pas dit plus tôt, mais il n'y a pas grand chose au niveau produits dérivés. Une pop, un sac, et tout le reste c'est des trucs classiques, posters, tasses, t-shirts, pas de quoi en faire une catégorie. Depuis 2021, la série est disponible sur Disney+, si vous avez l'abonnement, allez en profiter. Sinon, elle est sortie en DVD, pas de Blu-ray comme trop souvent. Les versions DVD en coffre intégral sont difficiles à trouver, en VF, les liens sont en description. Vous pouvez y aller, les coffrets par saison sont plus simples à trouver eux. Abonnez-vous les pouces, les coms. Il est temps de passer à la révélation de la fin, celle pour laquelle vous attendez. Donc, gros spoiler. Alors, Gregory Thomas Garcia a donc raconté la fin, et a aussi dit si oui ou non Earl est le père de Junior. Donc, Earl serait resté bloqué sur une tâche difficile à réparer dans sa liste. Il aurait abandonné. Puis quelques mois plus tard, il tombe sur quelqu'un qui a lui aussi une liste, avec Earl dans cette liste. Et le gars lui raconte qu'il tient l'idée d'un autre gars qui a lui aussi une liste. Et là, Earl se rend compte que son idée a fait des émules, et plein de gens ont des listes. Et il en conclut qu'il a réussi à rendre le monde meilleur. Il range sa liste pour de bon, et il part en marchant vers le soleil couchant, avec un bon karma. Pour Junior, Earl n'est donc pas le père. On aurait appris dans cette dernière saison que le vrai père de Junior serait une célébrité, comme Dave Chappelle ou Lil Joyce, avec qui Joyce aurait couché avant leur mariage. Voilà pour cette super série, très drôle. Je l'ai maté très rapidement tellement j'ai aimé le délire. Je vous la conseille fortement. Merci à mon abonné Christopher Cohen de me l'avoir fait découvrir. Sinon, n'oubliez pas les abonnements, les coms, les partages, ça fait vivre la chaîne et en ce moment, c'est la galère. Pas grand monde reçoit les notifs de mes vidéos. Il y en a même qui croient que j'ai arrêté. Alors partagez bien et merci. Et moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.